Sur l'Ukraine, d'abord, il y a eu une réunion très importante qui s'est tenue hier matin à 5 et qui a permis, avec le président Porochenko, de regarder ce qui pouvait se passer dans les jours qui allaient suivre le sommet. La perspective d'un cessez-le-feu a été ouverte, d'un règlement politique, ou en tout cas les conditions d'un règlement politique, avaient été posées également par le président Porochenko. Ce qu'il attendait de la France, ce qu'il attendait de nous, c'était que nous puissions lui apporter notre soutien dans ce moment très particulier, mais aussi que nous puissions valider les sanctions. Car les sanctions, celles qui ont déjà été prononcées, celles qui sont en train d'être discutées pour être précisées à Bruxelles par les Européens, les sanctions aussi des Américains, d'autres pays qui s'y sont associés, ce sont des instruments qui permettent de trouver une solution politique. Et aujourd'hui même, un cessez-le-feu a été annoncé. Et un plan a été adopté par les deux parties, les autorités ukrainiennes, les séparatistes. Néanmoins, les sanctions vont continuer à être mises en œuvre et elles ne seront levées qu'à mesure que les preuves du cessez-le-feu et du règlement politique seront apportées. Et c'est ce double mouvement de soutien, de solidarité à l'égard de l'Ukraine et en même temps de volonté de dialogue pour trouver une issue politique, confirmée par une exigence de porter les sanctions au bon niveau pour faire la pression, qui nous permettent d'entrevoir une marche importante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un progrès a été accompli, mais il devra être vérifié. Est-ce que nous allons participer à une alliance à la demande des autorités irakiennes dans le cadre du respect du droit international pour lutter contre ce groupe terroriste? La réponse est oui. Quelles vont être les différentes opérations? Nous allons les définir. Nous sommes déjà dans des discussions. Je ne vais pas vous les livrer ici. Je ne vais pas vous donner même les endroits, le détail de ce que nous allons faire. Mais sachez bien qu'il s'agira de faire en sorte que ce groupe puisse être empêché de nuire et d'agir. Et nous le ferons avec les autorités irakiennes. Parce que ça ne peut pas être une alliance venant de l'Occident. Ce serait d'ailleurs le pire service qu'on rendrait. Ce doit être une alliance de la région, avec les pays qui sont voisins, qui sont concernés. Dois-je parler de ce qui se passe en Jordanie, en Turquie? Dois-je dire la question tellement lancinante des réfugiés au Liban? Il y a les pays du Golfe. Donc nous avons vocation à rassembler ces pays. Et enfin, il faut agir avec le droit international. Donc cette conférence permettra justement de poser les principes qui permettront cette large alliance, alliance internationale, alliance à la demande des autorités irakiennes et alliance qui sera forcément large face à une menace globale. Il faut avoir une réponse qui ne soit pas d'ailleurs que militaire. Il y aura aussi une aide économique, une aide humanitaire qui devra être apportée et elle le sera. Le livre de l'ex-première dame connaît un retentissement considérable en France, mais également à l'international. Est-ce que vous ne craignez pas que, au-delà de ce que vous pouvez ressentir sur un plan personnel, que certaines révélations dégradent de façon irrémédiable votre crédibilité et la fonction présidentielle? Nous sommes ici au Conseil de l'OTAN, là où se décide la paix, la guerre, la sécurité de l'Europe
de la France. Et ce sont les seuls sujets qui, depuis 48 heures, m'ont mobilisé pour la France. Mais je vais vous répondre. Je vais vous répondre parce qu'il y a des questions de principe qui sont en cause. Il y a d'abord la fonction présidentielle. Elle doit être respectée. Non pas pour préserver la personne qui a la charge de conduire la France comme chef de l'État. Parce que j'assume, pour ma part, toutes les responsabilités de cette mission. Non, respecter la fonction présidentielle, ce n'est pas protéger la personne. C'est préserver nos institutions, qui sont le socle de la République. Ça, c'est le premier principe. Et puis, il y en a un autre. C'est ce que je suis. Et pour ce qui me concerne, je n'accepterai jamais, je dis bien jamais, que puisse être mis en cause ce qui est l'engagement de toute ma vie. Je dis bien de toute ma vie, de tout ce qui a fondé ma vie politique, mes engagements, mes responsabilités, les mandats que j'ai exercés. Je ne vais pas laisser mettre en cause la conception de mon action au service des Français, et notamment de la relation humaine que j'ai avec les plus fragiles, les plus modestes, les plus humbles, les plus pauvres, parce que je suis à leur service et parce que c'est ma raison d'être, tout simplement ma raison d'être. Voilà pourquoi je ne répondrai à aucune autre question là-dessus. Bonjour Monsieur le Président, Camille Langlade, Télé Canal+. Un secrétaire d'État démissionne au bout de 8 jours. Le chômage et votre impopularité atteignent des taux records. Même si les institutions aujourd'hui vous protègent, pensez-vous vraiment avoir toujours les moyens politiques de continuer à gouverner et d'aller au terme de votre mandat? Merci. Ce n'est sans doute pas le lieu le plus approprié. Mais là aussi, je veux vous répondre parce qu'il en va de nos institutions, de leur solidité et donc du pays. Les institutions, elles sont là. Elles sont fortes. C'est une garantie pour nos concitoyens. J'ai été élu pour 5 ans par le peuple français. Je suis à mi-mandat. Il n'y a pas de sondage, aussi difficile soit-il, que je regarde en face, qui puisse interrompre le mandat que donne le peuple au président de la République. Mon devoir, c'est de ne pas céder à je ne sais quelle pression, c'est de ne pas simplement être un commentateur d'une situation, parce que la défiance, elle est là, installée dans notre pays depuis longtemps. C'est de régler les grandes questions qui sont posées à la France. Et je ne me départirai pas de ce qu'est ma responsabilité. Je ne dévierai pas de cette règle de conduite, parce que c'est l'intérêt du pays, parce que c'est le rôle qui m'a été confié et parce que c'est la force de nos institutions. Mais elles ne doivent pas être simplement une protection, elles doivent être, ces institutions, un moyen d'agir. Et je vous l'affirme ici, comme je l'ai fait depuis 48 heures, comme je le fais pour défendre les intérêts de notre pays et sa sécurité, j'agis et j'agirai jusqu'au bout.
DJ aussi. Le mouvement de la quenelle est arrivé, arrive au sommet, jusqu'au sommet de l'État. Parce que là, il est dans la merde, François. Parce que c'est votre président, mais il représente plus que dalle. Le méchant, c'est celui qui exploite le peuple. aussi. François la santé, ceux qui se disent dans ton cul. François la santé, ceux qui se disent dans ton cul. François la santé, ceux qui se disent dans ton cul. François la santé, ceux qui se disent dans ton cul. Si tu la sens pas, c'est que t'as perdu tout sens commun. Il faut que tu te fasses opérer. Nous agissons sur tout ce qui est Internet. Nous puissions là encore éviter la tranquillité de l'anonymat qui permet de dire des choses innommables sans être retrouvé. Et là aussi, j'ai demandé au gouvernement d'y veiller tout particulièrement. Et aussi de lutter contre le sarcasme ou ceux qui se prétendent humoristes que nous devons également combattre. François la santé, qui se disent dans ton cul. François la santé, qui se disent dans ton cul. François la santé, qui se disent dans ton cul. François la santé, qui se disent dans ton cul. Si tu la sens pas, c'est que t'as perdu tout sens commun. Il faut que tu te fasses opérer. Chers amis, ces tristes voix qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, je pense aux propos de ce Dieudonné, qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. L'ennemi de la République, mais c'est le chômage, c'est le travail, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est pas l'humour. Enfin, t'es malade ou quoi? Vous êtes fous les mecs, vous êtes fous les mecs, vous êtes fous les mecs, vous êtes fous les mecs. François la santé, qui se disent dans ton cul. François la santé, qui se disent dans ton cul. François la santé, qui se disent dans ton cul. François la santé, qui se disent dans ton cul. Si tu la sens pas, c'est que t'as perdu tout sens commun. Il faut que tu te fasses opérer. Croyez-moi que jusqu'au bout, on va leur foutre dans le cul. Jusqu'au sommet de l'État. C'est lui qui te réveille le matin. Allez, il faut aller bosser. Oh, non, je veux pas. Allez, mais t'es obligé, il faut rembourser le crédit, connard. Bon, vas-y, allez, va bosser. Non, je veux pas bosser. Les pètes, t'as loupé le métro. Ah ben voilà, mais marche, connard. T'arrives au boulot, allez, bosse. Tu veux manger? Non, bosse d'abord, bosse. T'as fini? T'es fatigué? Allez, rentre chez toi. Allez, vas-y, allume ta télé, baisse ta femme. Mange, consomme. Et si tu veux pas, t'es un mauvais esclave. François la santé, qui se disent dans ton cul. François la santé, qui se disent dans ton cul. François la santé, qui se disent dans ton cul. François la santé, qui se disent dans ton cul. Si tu la sens pas, c'est que t'as perdu tout sens commun. Il faut que tu te fasses opérer. François la santé, qui se glisse dans ton cul.